أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Voilà, donc rapidement, les endroits qu'il faut faire attention. Comme on a dit la dernière fois, il n'y a pas beaucoup de difficultés dans cette sourate. Si ce n'est qu'il faut bien articuler, puisqu'il y a parfois des endroits où on a une lettre gonflée. Avant et après, c'est pas gonflé. Wal qamari. Voilà, vous voyez. Donc le qa est gonflé, le al, wal n'est pas gonflé et ma n'est pas gonflé. Donc il faut bien gonfler ce qui est à gonfler et laisser ce qui est à merci, comme à merci. Donc wal qamari, voilà, wal qa. Donc vous voyez, donc gonflez bien le qa et remettez la langue rapidement pour faire le ma. Si vous ne le faites pas, ça fait wal qama ma. Vous allez faire ma wal qamari. Alors que c'est wal qamari, c'est ma, voilà. Wan nahari, voilà, donc les endroits, le runna, surtout nous avec shadda maintenant, vous le savez, il faut rester deux temps. Wassama'i, donc comme on a dit la dernière fois, mad, wajib, muttasil, donc c'est un allongement dans le même mot. Vous êtes obligé de faire, quatre ou cinq temps, donc vous voyez, mais passez pas à côté. Vous voyez, c'est les mêmes choses qui reviennent à qalqala, qui est là aussi avec le dal, avec la qaf, le dal, le ikhfa qu'on a déjà vu. وقد خاب من, oui, man dassaha, entre les deux, il faut faire le gunna. كذبت ثمود بطغواها. Voilà, donc vous voyez, donc il n'y a pas vraiment de choses compliquées pour cette sourate. Bidam bihim. Oui, donc là, pareil, donc avec le mime, il faut bien faire le gunna. Et là aussi, celui-là. Voilà, donc on va, avant de vous faire lire, et sachant qu'on va voir aujourd'hui comment ça s'appelle, c'est le idram. Le idram, il me semble, j'en avais vu tout à l'heure, voilà, ici, par exemple, là, il y a un idram. Idram, c'est quand on a une lettre de Yarmalouna, le ya, le ra, le mim, le lam, le waw et le nun, qui sont précédés par un tanwin, deux voyelles. Ici, c'est deux kasra. Et suivi d'une des lettres de Yarmalouna, comme vous avez vu. Donc, ici, c'est le waw. Donc, on fait l'entrelacement et on le lit comme si c'était un seul mot. Voilà. Donc, on arrondit pour préparer le waw qui va arriver et on sort le son plus par le nez. Wama sawaha. Voilà. Donc, on y reviendra tout à l'heure dans le rappel qu'on va faire. Donc, on va lire la sourate de la semaine prochaine, qui est Al-Balad. Ouais, donc je vous fais remarquer que cette sourate, au début, vous allez voir, tout se termine par un dal.
Ouais, pour faire le qalqala, donc il faut bien faire le qalqala. Après, là, bon, c'est un dal, mais avec mad ruad, etc. Après, c'est le noun qui arrive. Ouais. Après, c'est le he. Ouais, comment c'est rythmé? Le he. Parce qu'on s'arrête chaque fois, c'est un he, le ta devient un he, etc. Donc, essayez d'observer ces choses-là. Et oui, ça change pas jusqu'à la fin. Donc, c'est un rythme assez beau si on prête attention à ces détails-là. Donc, on va lire la sourate et pareil, hein, donc il n'y a pas beaucoup de difficultés. Le qalqala que vous connaissez maintenant, les allongements, il y en a un petit peu depuis deux temps. Il y en a un, deux, ici, Mad Silla, Silatul Kubra, rappelez-vous, le possessif, avec un Hamza qui arrive. Et ouais, donc il n'y a pas beaucoup de difficultés. C'est toutes des choses qu'on a déjà parlé. Toutes ces situations de règles, on les a déjà abordées. Donc on y va, on va dire tout doucement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Voilà, donc il faut bien articuler. Il n'y a aucune difficulté que je vois qu'on n'a pas déjà abordé et insisté plusieurs fois. Voilà, donc juste bien articuler et bien s'arrêter et voilà, faire attention. Donc je ne dis pas plus puisque je pense que ça me paraît comme une sourate assez simple. Et donc on va rapidement, avant de vous laisser lire, on va revenir sur la règle du idgham. Donc, le idgham, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde qui sont là, vous avez déjà entendu parler d'idgham, on l'a déjà vu l'année dernière. Euh, donc, même si vous l'avez déjà vu, ça va être un rappel, une révision rapidement, et on continuera après. Voilà, donc pour revenir sur le idgham qui est là, voilà, donc elle se produit chaque fois, retenez que la plupart des règles, le izhar, le ikhfa qu'on a déjà vu, ici le idgham, souvent elles sont réalisées ou bien elles se produisent dans des situations où on a un tanwin ou un nun sakina qui précède une certaine catégorie de lettres. Ici, la catégorie de lettres qui nous concerne, sont résumées dans ce mot-là, yarmaluna. Donc là-dedans, il y a le ya, le ra, le mim, le lam, le waw, le nun.
Donc, si on a un tanwin ou nun sakina qui précède ces lettres-là, on doit faire ce qu'on appelle l'assimilation, c'est-à-dire on fait l'entrelacement. C'est comme si on rentre le mot qui précède par le mot qui suit. Et retenez que le idgham ne se produit qu'entre deux mots séparés. C'est pas possible d'avoir le même mot et d'avoir l'idgham dans ce même mot-là. Donc, yarmaluna, donc c'est les lettres concernées par le idgham, et on vient de dire que c'est dans le même, enfin, c'est entre deux mots séparés. On ne peut pas avoir des idgham dans le même mot. Donc, il y a des idgham avec nasalisation. Donc, enfin, on va voir quelles lettres on a avec nasalisation et des idgham sans nasalisation. Donc, normalement, avec nasalisation, ça veut dire qu'il y a un son qui sort par le nez, et sans nasalisation, il n'y a aucun son qui sort par le nez. C'est ce qu'on appelle idgham kamil, idgham complet. On va les voir. Et le idgham, ouais, donc ça, c'est les exemples. Vu qu'on l'a déjà vu, je n'avais pas trop prévu de donner beaucoup de détails, mais ouais, on revient sur ça pour voir quels sont les idghams euh, concernés par la nasalisation. Donc là-dedans, prenez toutes les lettres et vous enlevez le ra et le lam. Le ra et le lam, ça, on n'a pas de rouna dans ces idghams-là, le ra et le lam. Mais dans le mim, le noun, le waw, le ya, famay ya'mal avec le ya, euh, euh, par exemple, quand on dit euh, min na'im, min na'imin, ou bien min wal avec le waw, le ya, voilà. Donc toutes ces lettres-là, les quatre là, le mim, le noun, le waw, le ya, on a avec nasalisation. Donc c'est ici, c'est cette catégorie-là. Et sa nasalisation, idgham bi ghayri ghunna, c'est le ra et le lam. On va le voir dans les exemples. Et ici, amilatun nasiba. Ouais. Donc là, c'est avec le tanwin, toute cette catégorie. Et là, c'est avec nun sakina. Donc, toutes ces catégories-là, c'est avec ghunna, parce qu'il n'y a pas de lettre waw ou, enfin, lam ou ra. Donc, fi amadim mumaddada. Si vous faites, vous sentez que le son sort par le nez. Donc, vous voyez, vous faites fi amadim dim. Alors, quand on dit le idgham ici, c'est parce que on fait pas de. Vous n'entendez pas le noun. Là, vous voyez qu'il y a deux kasras. C'est fi amadin, din. Normalement, il y a un noun. Et le fait de dissimuler ce noun-là, vous le faites disparaître et vous rentrez directement, vous sautez directement dans le mot, dans la première lettre du mot qui suit. Vous voyez, je fais fi amadim, dim, D-I-M, dim. Je rentre tout de suite avec le mim. Donc, je ne fais pas le noun qui est là, le tanwin. Donc, fi amadim, mumaddad. C'est pour ça qu'on dit que c'est un entrelacement. C'est comme si on colle les deux mots. Et la colle qu'on utilise pour faire ça, qui fait disparaître l'une des lettres, c'est la lettre noun qui sert à coller les deux. Donc, du coup, on ne l'entend plus. Donc, c'est pour ça, c'est un entrelacement. C'est une liaison. Comme on parle en français, on fait la liaison. Quand on dit des enfants, beaucoup, beaucoup élevé, ou bien ouais, coller les deux, c'est un peu, ça fait penser à ça. Donc, Abi Lahabim, ouais, Abi Lahabim Watab, Abi Lahabim, ouais, je dis pas Abi Lahabin avec le nun, le bi, je prends juste une voyelle qui est en bas et je passe au waw directement. Et je reste un peu sur le waw. Vu que j'ai fait disparaître une voyelle, je rattrape le temps que devait être consacré au tanwin ici, je le rattrape dans le waw. C'est pour ça que je reste fi amadim, dim, on reste deux temps, le temps de déplier les doigts deux fois. Fi amadim, enfin plutôt abi lahabim watab, abi lahabim watab. Voilà. Yawma izi yasdurun nasu. Voilà. Dans Suratul Zalzala. Yawma izi, ouais, zi.
Voilà. Yaouma idhi yasdurun nas. Voilà. Après, après, avec Nun Sakina, on va voir peut-être celui-là, on va voir juste un exemple. Euh, euh, Mim, ouais, mim, malim, wa banin. On dit pas min avec N, mais on dit mi, et tout de suite on note le deuxième mim qui est là. Mim, malim, wa banin, ouais. Mim, wali, wala nasir, par exemple. Wala nasir, etc. Et alors, est-ce que j'ai un exemple avec le. Ah, voilà. Ça, c'était l'exemple pour vous dire qu'on ne doit pas appliquer l'idgham dans le même mot. Si c'est un même mot. Regardez, par exemple, celui-là, si vous prenez dunya, il y a un nun sakina, vous êtes d'accord? Après le nun sakina, il y a un ya, qui est lettre de Yarmaluna. Mais ici, on ne l'applique pas. Pourquoi? Parce que c'est dans le même mot. On ne va pas changer le mot, dénaturer le mot en disant dunya. Après, on ne sait plus qu'est-ce que. Ouais, donc, comme ça change complètement le mot, on n'a pas le droit de l'appliquer dans le même mot, même si les conditions sont établies. Euh, voilà, donc exceptionnellement, jamais dans le même mot. Toujours entre deux mots, on l'applique. Après, là, pareil, qinwan, euh, ومن النخيل من طلعها قنوان, qinwan, donc vous voyez, le qi, le nun sakina, il est là, et il y a un waw qui vient après, mais on ne l'applique pas. Voilà, on ne l'applique pas puisque c'est dans le même mot. Là, c'est pareil, sinwan, il y a un nun sakina et il y a un waw. Pareil, on ne l'applique pas. Toujours dans le même mot, on ne l'applique jamais. Donc ça, il faut le retenir. Et pour le idgham, qu'on appelle idgham kamil, kamil, parce que c'est complet, puisqu'il n'y a aucun runna. À la limite, on va dire que pour les précédents, le mim, le ya, le waw et le nun, il y avait un peu de son. Enfin, mais il y a un peu de runna qui reste. Et on peut dire que ce runna-là peut être rattaché au nun qui sort par le nez. Mais ici, il n'y a rien qui sort par le nez. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est un drame bidon runna et qui est complet. Donc par exemple celui-là, si je prends فهو في عيشة راضية, je vais faire في عيشة تر TIR, ouais. فهو في عيشة ouais. Et pour être sûr que je fais rien par le nez, je peux même fermer le nez, في عيشة راضية. Et ça ne change rien. Ça veut dire que le nez, il n'y a rien qui sort par le nez, puisque même si je le ferme, si ça sortait par le nez, le son serait modifié. Et par exemple, celui-là aussi. Ulaika ala hudam ouais, mir rabbihim. Entraînez-vous sur ces choses-là, puisque c'est vrai que si on les fait pour la première fois, peut-être on ne va pas forcément le faire sans rouna. On a toujours tendance à faire un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il faut s'entraîner beaucoup pour ne rien faire quand il s'agit du ra et du lam, ne faire aucun runna. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Qul huwa Allahu ahad. Walam yakun, c'est ce qui est marqué, donc, mais je ne fais pas le N, j'attaque directement le lam. Donc, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oui. Voilà, donc en résumé, c'était, je pense, si vous n'avez pas de questions, normalement, on a vu l'essentiel. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vous pose des questions, bon, si vous n'en avez pas. Est-ce que vous en avez? C'est clair? OK. Alors, je vais vous montrer les exercices que j'avais prévus. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, surtout posez-les. Alors, ici, par exemple, je vous ai préparé un peu d'exercices. Alors, on va agrandir. Et on va remonter un peu. J'espère que je ne vais pas tout perdre. Alors, donc, par exemple, ici,
Voilà, donc je vais vous faire le premier, parce que de toute façon, je l'ai déjà fait. Je n'ai pas mis de couleur, hein, comme ça vous oblige à chercher. Et je pense que c'est important, même si on se trompe, c'est pas grave. Le but, c'est de s'exercer, parce que tant qu'on ne s'exerce pas, on ne fait pas d'exercice. On pense avoir compris, mais en fait, oui, peut-être j'avais mal compris, c'était pas tout à fait ça. Donc c'est bien de s'exercer, c'est pour ça qu'on fait cet exercice depuis quelques séances. Donc, par exemple, ici, walam yakun lahu kufuwan ahad. Oui. Donc là, on a Nun Sakina et la lettre Lam. Le Lam qu'on a après, c'est une lettre de Yarmaluna. Donc ça veut dire, là, je fais un idram qui sera complet, sans Runna, puisque c'est le Lam. Donc il y a le Ra et le Lam, c'est facile à retenir. Donc pour ces deux lettres-là, je ne fais pas de Runna. Donc c'est Walam yakul lahu kufuwan ahad. Vous voyez? Et le deuxième, je vous fais celui-là aussi. Euh, Fi jidiha hablun min masad. On en a deux en plus ici. Il y a deux idghams. Donc, il y en a un avec tanwin, lun, hablun et un mim, yarmaluna. Il fait partie des six lettres de idgham. Donc, c'est hablum. Ouais, il faut l'appliquer ici. Après, il y a min masad. Il y a Nun Sakina qui précède un mim aussi, pareil. Euh, on doit faire mim masad. Habalum mim. On ne dit pas min, mais mim. Oui, mim masad. Voilà. Donc là, je vous ai indiqué le idram avec tanwin et mim et nun sakina et mim. Donc je vous laisse. Qu'est-ce qu'il va faire dans le deuxième? Et me dire qu'est-ce qu'on a, est-ce que c'est avec Tanwin, est-ce que c'est avec Nun Sakina, et avec quelle lettre que ça fait intervenir et comment on le lit. Alors, allez-y, hein. Qu'est-ce qu'il veut? Ok, je peux essayer. Ouais, ouais. Je sais pas, j'ai entendu toi ou Jibril. Ouais, vas-y. Ouais. Moi ou Djibril? Ouais, vas-y, Serigne. Ouais. Ok. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Voilà. Donc ça veut Donc dire, c'est le biou, bin, voilà. suivi de waouh. Voilà. Donc ça veut dire, c'est Tanwin. C'est Tanwin, ça veut dire qu'il y a deux voyelles, deux kasra, et comment ça s'appelle? Avec le waouh. Voilà, donc c'est un drame complet. Après, c'est très bien la façon que tu fais l'entrelacement. Après, force-toi juste à faire plus de sons par le nez. C'est à peu près le son qu'on doit entendre, mais j'entendais plus par la bouche que par le nez. Donc, oblige-toi à monter le son vers le nez. C'est juste ça qui Ok. manque un peu, mais sinon, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Voilà. Voilà. Il faut s'entraîner, mais c'est bien ça. Alors, ensuite, le deuxième, Tarmihim. Donc, tarmihim bihijaratim min sijil. Donc, là, il y a le tanwin, là, Anton. Oui, sur le ta, le tanwin ta, sur le oui, ta. voilà. Voilà. Après, il y a la lettre mim. La lettre mim. Ouais. C'est ça, d'accord. Donc il y a tanwin et mim. Donc ça fait. Vas-y, relis-le juste entre les deux. Comment tu le lis? Bihijaratim C'est ça. min masad. Voilà. Voilà. Donc tout de suite après le ta, tu attaques le mim. D'accord. Tim bihijaratim min sijil. C'est exactement ça. C'est très bien. Après, qu'est-ce qui fait le faja'alahum? Faja'alahum. Qu'est-ce qui fait celui-là? Si on se trompe, c'est pas grave, hein. On est là pour corriger après. Allez-y, hein. Qu'est-ce qu'il essaye? Alors, la souris, je sais pas ce qu'elle ne veut pas s'afficher. Je n'arrive pas à le mettre. Ah, mais c'est bon, il est revenu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait celui-là? On va dire le hum. Ouais. Donc, regardez, je le fais, si ça vous paraît compliqué. Donc, regardez. Faja'alahum ka'asfin. Ma'kul. Ka'asfin. Donc, comme là, il y a un tanwin
Donc, je regarde la lettre qui vient après, c'est une lettre de Yarmaluna, le mim. C'est la même situation qu'on a vue là, qu'on a vu là aussi. Oui. Donc là, c'est pareil. Donc c'est Karafim, Fim. Je ne fais pas fin avec N, mais je fais Fim Ma'koul. Donc là, je rajoute un shadda. Je rajoute un shadda ici. Karafim Ma'koul. Karafim Ma'koul. Voilà. Très bien. Donc on continue. Il nous reste encore quelques exemples avant que je vous fasse lire. Karafim Ma'koul. Dans surat Al-Fil, Alam Tara Kaifa. Après, dans ce verset-là, qu'est-ce qu'il va me lire, ce verset? Et me dire à quel endroit? C'est fawailul lil musallin. Voilà. On a dit Voilà. fawailun, on dit Oui, fawailul lil musallin. exactement. Et là, il n'y a pas de runna, puisque la lettre Mm. concernée, c'est le lam. Mm. Très bien. Voilà, donc c'est bien, c'est ça. Et après, le suivant, Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Idram, qu'est-ce qu'il essaye? Atahamahum mim. Hum. Oui, at'amahum. Atahamahum min ju'in wa a. Le rin and wa. Voilà, le ain. Donc, at'amahum min Rin and ju'in. wa. Voilà. Donc, la tanwin avec sur la ain et le waw qui est lettre de Yarmaluna. Donc, c'est un idgham complet. Donc, ça fait ain min ju'in. Donc, on s'oblige à sortir le son par le nez. Min ju'in wa amanahum min khawf. Très bien, c'est ça. Après, faja'alahum kasfim ma'kul. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Ouais, je l'ai mis 2 fois, oui. Je l'ai mis 2 fois, mais c'est pas grave, oui. Ensuite, pour finir, donc il nous reste 1 ou 2, je pense, même 3. Voilà, Fawailun. Alors, ça bouge. Fawailun lil musallin. Alors, c'est 3 qui restent. On finit ces 3. Donc, Fawailun lil musallin. On dirait qu'on l'a vu déjà. On l'a vu, hein? Oui, Ouais. on l'a vu déjà. Ah oui, j'ai dû me tromper. J'ai dû. Ouais, bon. Donc, ça veut dire qu'on a fini. J'ai dû copier-coller. Je devais les changer sans le faire. Ouais, ok, donc on a fini. En tout cas, c'est bien de faire ces exercices, puisque si on ne les fait pas, parfois on peut penser avoir compris et que voilà. Donc, c'est bien de le faire, même si on se trompe, c'est pas grave. Après, on se rattrape. Voilà, donc là j'ai fini. Si vous n'avez pas de questions, est-ce que le idram c'est clair? S'il y a des choses à expliquer ou à revoir, n'hésitez pas. Si vous avez des questions encore sur. Ouais, donc n'hésitez surtout pas. Donc c'est le moment. C'est une règle qui revient beaucoup dans le Coran, et qui est assez régulière. Et je vois c'est des choses, si on ne les apprend pas, on ne les applique pas après. Je connais la mosquée où j'ai fait la prière. Enfin, tout à l'heure, j'ai prié dans une mosquée. Et le Hajj, c'est un Hajj un peu âgé qui est là-bas. Mais parfois, bon, tu te dis, avec tout ce qu'il a appris, il connaît beaucoup. Après, quand il arrive à des endroits où il y a l'idram, tu ne l'entends pas, ça dévalorise un peu sa récitation. Même si tout le reste, presque, machallah, il récite bien, et ça choque un peu d'entendre parfois des petites erreurs, alors qu'il est rapporté que le prophète l'a récité comme ça. C'est tous les lecteurs du Coran, vous n'entendrez jamais quelqu'un qui passe à côté, quoi. C'est quelque chose qui est connu, qui a été récité comme ça. Et donc, on doit le réciter comme ça. Donc, on ne doit pas venir ici et dire non, par exemple ici, min mal, comme ici, ou bien dans les exemples qu'on vient de voir, lahabin watab. Si un jour vous avez l'habitude de lire le Coran et que vous entendez ça derrière quelqu'un enfin, qui prie et qui vous dirige dans la prière, je vous assure, ça vous fait un peu, ça dévalorise un peu. Donc voilà. Donc, bon, après, si on ne les apprend pas, on ne va pas les appliquer. On ne pourra pas, si on n'en a jamais parlé et puis on grandit comme ça, on reste malheureusement comme ça et on ne les applique pas. Et c'est dommage. Et ce n'est pas grand-chose, hein. C'est des choses
accessibles à tout le monde, que tout le monde peut apprendre et les appliquer.